présente des jeux qu'on a essayés récemment. On commence avec Origin First Builder. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 120 minutes pour 14 ans et plus. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers et de développement. Là, on va vraiment créer comme des genres de petites cités. Nos ouvriers, c'est des dés aussi. C'est pas un jeu qu'on lance des dés, c'est vraiment nos dés, on les a. On peut les améliorer. Fait qu'ils vont toujours rester avec les mêmes chiffres sur le dessus, puis on va pouvoir les améliorer en fil de partie. Puis le but, c'est d'aller faire des actions pour principalement construire des cités, pour essayer de faire ces ensembles-là qui sont sur les cartes. C'est une des façons là, assez principales de faire des points. Fait qu'on essaie d'aller chercher des tuiles jaunes. Par exemple, je pourrais prendre... on fait des actions pour aller les construire, mais on va faire des tuiles jaunes comme ça, avec une rouge sur le côté, puis n'importe quelle autre tuile à côté. Fait que je pourrais construire ça dans ma cité, puis ça me permettrait de construire cette carte-là qui va me donner des points. Mais en gros, la façon que ça fonctionne, c'est que à notre tour, on va pouvoir faire une action de déplacement avec un de nos ouvriers. Fait que si par exemple je décide de prendre mon ouvrier rouge, ben, je peux venir le placer n'importe où. La couleur et pas nécessairement, c'est pas une contrainte comme telle. C'est juste que si je le place dans l'endroit rouge, c'est que je vais pouvoir faire en plus l'action bonus ici. Fait qu'en mettant mon dé ici, je peux faire une des deux actions qui sont dans l'encadré gris ici. Vu que mon dé est la même couleur que l'endroit, je peux faire l'action bonus qui est ici. Quand on place notre dé aussi, on tourne notre roulette là. Présentement, mon chiffre est supérieur au chiffre qui est ici, fait qu'il n'y a pas de contrainte, c'est correct. Fait que là, dans ce cas-ci, je pourrais gagner soit 3 parchemins ou payer une pierre pour monter de 2 sur les pièces qui sont ici. Si, par exemple, je venais jouer mon dé bleu ici, bien, ici, le dé, présentement, il est à 4. Fait que j'ai un écart de 2 avec mon dé, fait que je devrais payer 2 parchemins pour la différence, dans le fond. Fait que là, je paierais mes 2 parchemins, c'est comme si j'avais un 4, fait que je serais correct. Et là, j'augmente de 1 pour le prochain tour. Ce qui est le fun du jeu, ce que j'ai aimé, contrairement à la majorité des jeux de placement d'ouvriers, c'est que on peut être plusieurs joueurs à jouer au même endroit. Il n'y a pas cette contrainte-là. Sauf que la petite roulette ici devient la contrainte, parce que si je viens placer mon dé ici, ça le monte, fait que là, ça devient plus difficile d'aller jouer pour les autres joueurs. Fait qu'il y a quand même cette course-là qui va se faire. Dans le jeu, il y a plusieurs façons de faire des points. C'est comme ici, c'est surtout pour aller chercher les ressources, faire des conversions. On peut acheter des nouveaux dés. Ou au lieu de venir jouer sur le plateau, on peut payer du blé pour libérer des socs de population pour nous permettre d'accueillir des dés. Fait que si je viens ici, je développe des nouveaux socs. Si je les développe tous, ça me donne aussi des points. Mais là, après ça, je vais pouvoir venir me chercher des dés qui vont me permettre de faire plus d'actions dans un même tour. Sinon, en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter on peut louer des dés. Les dés blancs, c'est des dés qu'on peut avoir seulement pendant un tour. À la fin du tour, ils retournent ici. Fait que c'est des actions qu'on peut faire. On peut aller chercher, en fait, là, en jouant un dé orange dans l'action orange. Sinon, on peut monter dans cette pièce de score-là qui est vraiment, qui est très, très puissante pour les points. Ça nous permet aussi de gagner des cartes, là, astrologiques, là, qui nous donnent des bonus de partie. On peut se promener ici, monter dans l'arène, on peut déclencher des batteurs. Quand on déclenche des batteurs, ça nous permet de gagner les ressources qui sont autour vis-à-vis notre joueur. Et on gagne des points en fonction du nombre de joueurs qui est derrière nous aussi sur cette pièce-là. Fait que ça peut être très bénéfique. Et comme je disais aussi en début de vidéo, le gros, ça va être de construire des tuiles. Puis pour venir faire ça, il va falloir faire l'action construire comme le marteau qui est ici. Et là, on va payer le coût en parchemin et le coût en pierre pour notre tuile. On va la placer dans notre jeu. Mais ce qui est la mécanique qui est vraiment intéressante du jeu, c'est que, comme je disais, on va aller chercher beaucoup de dés pour nous aider à faire plus d'actions. Mais pour, par exemple, activer notre quartier, quand on a réussi à faire un pattern qui est comme sur les cartes ici, il va falloir sacrifier un de nos dés disponibles. Fait que dans un autre tour, si mon dé ici est disponible pour jouer, mais je vais pouvoir venir le placer ici. En fait, juste sans le soc, on le place ici. Puis ça va nous permettre de compter des points là. Et en plus,
ce dé-là va nous permettre de réactiver des tuiles qu'on a placées. Comme là, dans ce cas-ci, ce ne serait pas un bon move, mais si j'avais eu un dé jaune, par exemple, en le plaçant ici, bien, j'aurais pu réactiver mes tuiles jaunes qu'on active normalement quand on construit les tuiles. Fait que ça, c'est un bonus à faire attention. Et l'autre mécanique qui est vraiment intéressante aussi, c'est qu'on peut venir chercher les tours ici pour améliorer les tours sur notre niveau ici. Et à la fin de la partie, on va multiplier nos dés fois leur couleur. Fait que si par exemple, pendant la partie, j'ai accumulé un niveau 3 ici, bien, comme dans ce cas-ci, ce quartier-là va me donner 4 fois 3, il va me donner 12 points. Et si je réussis à aller chercher d'autres dés jaunes, et idéalement, c'est avant d'aller les sacrifier, c'est les monter jusqu'au niveau 6, puis là, ça va nous donner encore plus de points. Fait que c'est quand même un jeu qui a beaucoup d'options, c'est une belle, quand même un gros casse-tête, mais il est quand même assez fluide parce qu'on fait juste une action par tour. Fait que les dés qu'on a, qui servent un peu partout, qui servent à sacrifier à des endroits-là, qui nous donnent des points, mais pour les améliorer, justement, c'est des actions qu'on peut faire, comme si on vient jouer, par exemple, ici, on peut payer 1 à 3 blés pour soit améliorer un dé ou faire des actions dans l'arène, mais principalement, en tout cas, les parties que nous, on a joué, ben, on augmentait beaucoup nos dés. Fait que si mon dé qui est 2 ici, ben, je peux venir payer 3 blés, puis l'augmenter à 5. Fait que là, il va devenir premièrement plus efficace pour venir jouer ici, mais il va me permettre aussi, quand je vais le sacrifier pour aller jouer dans des quartiers, il va me faire générer plus de points. Fait que c'est vraiment, là, c'est la balance de tout ça là, qui rend le jeu vraiment tripante. Là. Ah, puis l'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que quand on les améliore à 6 aussi, bien, ça nous permet en plus au lieu de choisir une des deux actions grises, on peut faire les deux. Fait que ça aussi, c'est toujours à considérer. Fait que c'est vraiment le fun, là, il y a vraiment plein de possibilités. Là. C'est un très bon jeu, là, Origin First Builder. On enchaîne ensuite avec un jeu un petit peu plus de party, c'est Incognito. C'est un jeu pour 3-6 joueurs, 12 ans et plus, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu là, pour les amateurs de dessin, là, c'est vraiment parfait. En fait, on va avoir chacun une carte avec un lieu. Comme là, présentement ici, je dois être au golf. Et on a une carte avec un objet qu'il faut dissimuler dans notre dessin. Comme ici, ce serait un champignon. Fait que tout le monde a chacun leur lieu et leur carte. Et on connaît le lieu de tous les joueurs, mais on ne connaît pas l'objet à cacher, évidemment. Fait que tout le monde fait leur dessin. Quand tout le monde est prêt, on va placer tous les objets à tout le monde, mélanger comme ça. Et après ça, tous les joueurs vont voter pour qui pense qui a trouvé... en fait, quel est l'objet caché dans le dessin de chaque joueur? Fait que si moi je regarde le dessin qui a été fait ici, je pense qu'il y a une botte de caché dedans, mais là, la botte répond aux 2, fait que je vais mettre mon 2 ici comme ça. Quand tout le monde les a trouvés, mais là on les dévoile, puis on va compter les points. Les points, c'est que le dessinateur va faire 2 points si au moins une personne ne l'a pas trouvé. Mais au moins une personne l'a trouvé aussi. Fait que ça a un petit côté là, Dixit là, dans la manière de compter les points. Fait que ça permet il faut dissimuler notre objet, mais il faut bien le dissimuler. Il faut quand même que ce soit possible de le trouver, dans le fond. Et comme là, dans notre cas à nous, mais on avait caché le champignon là, dans le parapluie. Fait que c'est vraiment c'est original comme dynamique. C'est le fun parce que c'est justement là, faut être assez... faut être original à la façon de cacher nos dessins. Puis c'est sûr que de ce jeu-là, il faut être assez... Idéalement, si on est bon en dessin, c'est un peu plus le fun. Mais c'est super. C'est Incognito. On a aussi essayé Super Cats, qui c'est pas une nouveauté, ça fait un bout qu'on l'a, mais on n'avait pas pris le temps de l'essayer encore. C'est un jeu pour 3-6 joueurs, des parties de 15 minutes pour 8 ans et plus. On a bien aimé ça en famille, là, on a trouvé ça très drôle. C'est un peu comme un roche-papier-ciseaux, c'est que on va, à chaque manche, on va faire le même principe, là, on va dire super chat, puis chaque joueur va devoir faire un chiffre avec ses doigts. Si tous les joueurs qui ont fait le même chiffre sont éliminés, mais les joueurs qui restent, qui ont des chiffres différents, celui qui a fait le chiffre le plus haut, va pouvoir faire l'action correspondante. Fait que si j'ai gagné la manche avec un 3, par exemple, bien, je vais pouvoir retourner un de mes chats en super chat. Le but de la première manche, c'est de réussir, c'est le premier joueur qui réussit à tourner tous ses chats en super chat. Puis là, chaque chiffre a son action. Si on gagne par exemple avec un 1, ce qui est peu probable, mais ça peut arriver si tous les joueurs se sont éliminés avec un autre chiffre, puis nous on gagne avec un 1, bien, on peut tourner un chat en super chat. Et la prochaine partie, on va pouvoir jouer avec 2 mains. Fait que ça nous donne un bon avantage. Donc c'est vraiment...
C'est super simple, mais c'est très drôle. Et dès qu'un joueur a réussi à tourner tous ses super chats, on tombe dans la deuxième phase du jeu. Et là, ça devient un jeu un contre tous. Fait que là, le joueur qui a les super chats va jouer contre tous les autres joueurs ensemble. Et là, on va devoir attaquer un super chien. Et là, ça va être le même principe. On fait encore le genre de roche-papier-ciseaux. Là, on va vous dire super dog. Et là, on va donner notre chiffre. Si le joueur qui a les super chats donne un chiffre complètement différent des autres joueurs, c'est lui qui va remporter la manche et il va retirer le nombre de cartes du super chien, le même nombre qui a fait son chiffre. Fait que s'il gagne avec un 4, par exemple, il va pouvoir retirer 4 cartes du chien. À l'inverse, s'il fait un chiffre qui est égal à n'importe quel chiffre que les vilains ont joué, mais on va pouvoir retourner de ce nombre-là des super chats. Le joueur qui va gagner, dans le fond, c'est soit que le super chat va gagner s'il détruit tout le super chien, ou c'est les vilains qui vont gagner s'il va avoir retourné tous les super chats. Fait que c'est super simple, c'est très dynamique. On a eu beaucoup de plaisir, là. C'est drôle parce qu'on fait c'est la petite ambiance simple du roche-papier-ciseaux, mais c'est très bon. Super Cats. L'île au jeu.